Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au Kasaï oriental, le pont Loubi sur la rivière Loubi-Landji vient de s'écrouler ce dimanche. C'est ce matin qu'un camion avec quelques passagers et marchandises a percuté les panneaux du pont. Aucun bilan n'est encore établi jusque-là. En justice, un citoyen polonais a été condamné à une peine de prison à perpétuité en République démocratique du Congo. Mariusz Majewski est accusé d'espionnage et sabotage des installations des forces armées. Au Burkina Faso, les autorités de la transition resteront en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin hier samedi. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, sur Télé 50 pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette nouvelle qui a déstabilisé les populations qui vivent à Kabeya Kamwanga, au Kasaï oriental. Ces territoires est coupé de la ville de Mbujimayi suite à l'effondrement du pont Loubi sur la rivière Loubi-Landji ce matin. Selon plusieurs sources, un camion poids lourd est bien chargé en provenance de Kinshasa à chaviré avec toutes les marchandises et clients qui étaient à son bord. Jusqu'à présent, le bilan de cet accident n'est pas encore révélé. L'écroulement de cette passerelle plonge davantage la province du Kasaï oriental dans les difficultés. Il n'y aura plus de ravitaillement de la ville de Mbujimayi par cette voie. Tous les usagers de ce tronçon ne sauront pas se mouvoir. Le gouvernement provincial et national sont appelés à trouver dans l'urgence des mesures palliatives à cette difficulté. Le drame s'est produit ce dimanche matin. Le pont Loubi, qui relie la ville de Mbujimayi à Kabeya Kamwanga, s'est effondré. Un camion a heurté une partie des barres de sécurité et tombé dans la rivière. La population, dans le désarroi total, ne fait que constater les dégâts. Ce pont a été construit en 2021 par le FPI et a toujours supporté les différents camions qui y traversaient sans faille. Interrogé sur cet incident, l'un des spécialistes en la matière, qui a préféré garder l'anonymat, estime que les manques d'entretien seraient à la base de cet écroulement. Cet incident a un impact sur les ravitaillements de la ville de Mbujimayi, car plusieurs produits en provenance de Kabeya Kamwanga, Kananga, Angola, Kinshasa et Port Ndomba en destination de Mbujimayi passent par ces ponts. Même chose pour les territoires de Kabeya Kamwanga, qui ne sera pas desservi par la ville de Mbujimayi. Des perturbations majeures dans la région, l'accès au territoire de Kabeya Kamwanga via la route nationale numéro 1 est désormais extrêmement difficile. Le blocage de cette voie présage une crise des vivres provenant de l'ouest du pays, notamment Kinshasa. D'après la population, plusieurs biens ont été emportés par le courant de la rivière, mais aucune perte en vie humaine a été rapportée parmi les 7 occupants du véhicule. Juste 4 d'entre eux auraient été blessés. L'urgence de renforcer la sécurité des infrastructures routières dans la région s'impose. Cet incident met en lumière la nécessité de prendre des mesures immédiates en tirant des leçons nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route dans la région de Kabeya Kamwanga. Restons dans cette province où les ressortissants locaux du territoire de Kabeya Kamwanga vont se réunir du 31 mai au 2 juin prochain au lac Monkamba, en territoire de Kabeya, dans un symposium pour réfléchir sur les décollages de leur entité qui, disons-le, est complètement enclavée aujourd'hui. Pour preuve, le pont Loubi qui vient de s'effondrer ce matin est venu justement empirer la situation. Les défis à relever dans ces territoires sont légion, infrastructures, accès à l'eau potable et électricité, pas de voie d'accès, et pourtant Kabeya Kamwanga a produit beaucoup de personnalités qui ont pour la plupart eu des postes de responsabilité dans ce pays. Et d'ailleurs, l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, est ressortissant de Kabeya Kamwanga, mais jusque-là, aucun grand projet à impact visible n'est lancé, ou tout au moins des fonds destinés à quelques petits projets sont systématiquement détournés. Parmi les intervenants à ces assises, les directeurs généraux de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba et d'autres fils de ces territoires. On écoute Kassonga Gabriel, président du comité d'organisation, qui s'est confié à Crispin Chibinkoufoua. Pourquoi le symposium?
c'est pour qu'ensemble, nous parlions du développement de notre territoire. Kabaya-Kamwanga est un territoire totalement enclavé et pratiquement, si on ne peut pas le dire, le dernier des territoires parce qu'il a subi des punitions et des punitions de par un grand leader politique et opposant de tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays. Il est resté comme ça sans être développé et aujourd'hui, le fils et le fille de cette entité trouvent qu'ils ont maintenant le main libre, il y a un espace, il y a un temps où ils peuvent mettre pour parler face à face du développement de ces territoires. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a une des mauvaises routes qui puisse exister en République démocratique du Congo, c'est le tronçon Mbujimaï jusqu'au lac Mukamba pour le Kassa oriental. Nous vivons encore d'eau de pluie dans certaines entités. Kabaya-Kamwanga, nous courons encore juste vers la ville de Mbujimaï pour toucher l'argent dans des banques. Kabaya-Kamwanga n'a pas de banque, aucune banque, même pas une banque de crédit agricole. Tout ça, il faut qu'on en parle. Le responsable de cette télévision est fils de Kabaya-Kamwanga. Et comme contribution, voilà, je sais lancer le message à tout le monde. Et que tout ce que j'ai rencontré, tout ce qui était ciblé, m'ont très bien reçu. Et nous osons croire que les choses vont bien réussir. Toutes les filles qui sont à Kinshasa, c'est pour cela que je suis venu. Et tous les garçons, tous les hommes, tous, ils adhèrent à ce que nous sommes en train de faire. Et les choses pourront aller, j'espère, de l'avant. À Kinshasa, après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le nouveau président de la Chambre basse du Parlement a convoqué la toute première réunion de membres du bureau définitif dans son cabinet au Palais du Peuple. Cette séance a été consacrée essentiellement aux orientations et directives qui vont servir de base à l'action de ce nouveau bureau, appelé à travailler pour l'intérêt de la population. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a instruit les membres du bureau, particulièrement le rapporteur Jacques Njoli, de préparer la toute prochaine plénière de l'Assemblée nationale consacrée pour la fin de la session inaugurale extraordinaire conformément à l'article 114 de la Constitution qui lui définit 4 missions, à savoir la validation de pouvoir, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur ainsi que l'installation du bureau définitif. Le rapporteur Jacques Njoli a précisé que cette plénière va déclencher la session ordinaire de mars qui va prendre fin le 15 juin prochain. La prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer les groupes parlementaires. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Donc les députés seront appelés à choisir parmi les groupes qui vont faire partie de commissions permanentes. Vous savez qu'on a des commissions thématiques PAJ, économico-financières. Donc sur les 10 ou 11 commissions que nous avons, il faut aussi mettre en place des comités des sages. Et ainsi, nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. La plénière prévue en début de la semaine prochaine va poser les jalons qui vont permettre la mise en place de tous les organes qui féliciteront le travail de l'Assemblée nationale. Il faut noter que la première question inscrite à cette session est l'investiture du nouveau gouvernement dont la publication est imminente. Dans son adresse à la presse, le député national Malandi Swana Chequin a appelé le nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement qui sera bientôt mis en place. Il a félicité le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, pour son élection. Le député national Chequin Malandi Swana a réagi à l'élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'élu de Lubumbashi dit compter notamment sur l'expérience de Vital Kamerhe, président du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, pour revitaliser ces temples de la démocratie et contribuer au retour de la paix à l'est du pays. Dans son message de félicitations, il dit, je cite, « Nous adressons nos vives félicitations au bureau définitif de l'Assemblée nationale en général et au président de la Chambre basse en particulier, en la personne de l'honorable Vital Kamerhe. Honorable président de l'Assemblée nationale, votre victoire écrasante, à savoir 371 voix sur les 407 votants, prouve à quel point vous faites l'unanimité auprès des élus nationaux. » Et d'ajouter par la suite,
Vous voici au perchoir de l'hémicycle et nous comptons sur vos expériences pour conduire avec fermeté et responsabilité ces bateaux de la démocratie. Avec cette majorité parlementaire, nous sommes convaincus que vous allez défendre les objectifs de l'union sacrée de la nation. Cher président de l'Assemblée nationale, plusieurs défis vous attendent et nous, en tant que député national, notre devoir est de représenter valablement le peuple congolais qui attend, besoin du retour imminent de la paix dans la partie orientale du pays. Cet élu du regroupement politique A24 de Fifi Masuka Saini voudrait que ces bureaux installés travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement qui sera mis en place sous peu pour le bien du peuple. En justice, un citoyen polonais a été condamné à perpétuité, arrêté en février dernier. Mariusz Majewski est accusé d'espionnage et sabotage des installations de forces armées de la République démocratique du Congo. Selon les enquêteurs congolais, le Polonais devait s'approcher de la ligne de front avec les miliciens Mobundo et prendre de photos de lieux sensibles et stratégiques. Des accusations que rejette la tante de Mariusz, la dernière personne à avoir eu de nouvelles du prisonnier polonais. Selon elle, il est simplement passionné de voyager et visite la RDC pour le plaisir. Mais le président polonais Andrzej Duda a promis qu'il se pencherait dans les jours à venir sur la question et tentera de résoudre cette affaire. Et à l'occasion de la Journée mondiale d'Afrique, le RIFA, Réseau international francophone des aînés, a lancé un sommet international des aînés d'Afrique et de ses diasporas. Ce rassemblement vise à renforcer la solidarité et l'action collective pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées sur le continent. Le réseau international francophone des aînés, RIFA en sigle, a lancé ce samedi à Kinshasa le sommet international des aînés d'Afrique et ses diasporas à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. L'objectif de ce sommet est de plaider la cause des personnes du troisième âge auprès des gouvernements ainsi que des institutions internationales gouvernementales et non gouvernementales. Dans son discours, Marie-Thérèse Chirichungu Paipai, présidente nationale de RIFA RDC, a encouragé les personnes âgées à jouer un rôle actif et à devenir des acteurs de changement plutôt que des spectateurs. Parmi les participants, Charlotte Kachomura a souligné les nombreuses contraintes auxquelles sont confrontées les personnes âgées. Elle a appelé le gouvernement à élaborer une politique de prise en charge adaptée pour cette catégorie de la population. Plusieurs autres participants ont salué cette initiative du réseau international francophone des aînés. Les personnes du troisième âge qui ont des besoins spécifiques. Mais par contre, il y a une politique genre, il y a une politique de l'enfant, pour la protection de l'enfant. Il y a une politique femme, il y a une politique genre. Mais il n'y a pas une politique troisième âge. Ce sommet a accueilli plusieurs participants du troisième âge venus de divers pays d'Afrique, tels que le Sénégal et le Burkina Faso. Il se poursuivra jusqu'au 1er juin prochain, offrant une plateforme pour discuter des défis et des opportunités pour les aînés en Afrique. Il se poursuivra jusqu'au 1er juin prochain, offrant une plateforme pour discuter des défis et des opportunités pour les aînés en Afrique au sein de ces diasporas. Reprise des opérations de transfert de jeunes des Évrais, communément appelées Kuluna. Au total, 325 ont été embarqués pour Kanyama KCC, où ils vont suivre la formation pour une transformation à l'idéal du service national. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa appelle la population justement à la collaboration en dénichant tout cas suspect. Jean-Marie Kazambou était sur place. 325, c'est le nombre des jeunes désœuvrés, communément appelés Kuluna, qui ont pris leur vol ce matin pour la ville de Mbuji-Mayi avant de prendre la voie terrestre jusqu'au centre pilote Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama KCC. Asali 7 fois prison na Gombe na Lemigo Kanga ya mwana na moni moake na changer vie na kende na ngana so ata matricule. Le matin, différentes familles sont venues dire au revoir à leurs enfants et certains pleurent d'émotion.
Embarquement, direction, aéroport international d'Ndjili. Sur place, le commandant des services nationaux donne de la voix. Que l'instruction toujours pas mon congé à Mok, le président de la République. C'est que tu as une bangote, une formation. Les lots, si nous avons donc, bazar rassuré, na bapara bazar rassuré que bana na baké na formation. C'est pas pour encourager que basa na misala wana, non. Au moins tant que bazokende na moi assurance que bon c'est vrai tout ça là qui m'a bé toqué, mais on va revenir. Le commandant de la police Kinshasa lance lui aussi un message à la population de Kinshasa. L'attaque de ces bandits qu'on appelle Kuluna est sans relâche. La population doit s'apaiser. Le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ces phénomènes. Les opérations d'arrestation de Kuluna continuent dans tous les quartiers de la capitale jusqu'à la disparition totale de ces phénomènes qui est devenu une gangrène à éradiquer. Élection de gouverneur, la Cour d'appel du Kwango siégeant en matière de contentieux électoral a rendu sa décision concernant ces élections qui s'y sont tenues le 29 avril dernier. Lors de cette audience en première instance, la Cour a confirmé les résultats annoncés par la CENI, déclarant Willy Bituisila, gouverneur de province, et Sakili Kindaremi, vice-gouverneur. Ils ont été élus avec 13 voix sur un total de 24 votants. La candidate de l'UDPS, Colette Lukamata, a obtenu 8 voix, tandis que Modeste Moulassa de la CRD en a reçu 3. Pachupando, par contre, n'a obtenu aucune voix. Aucune requête en contestation n'a été déposée à l'issue des élections du 29 avril dernier, consolidant ainsi la légitimité des résultats proclamés. Les autorités militaires du Burkina Faso resteront en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin hier samedi dans la soirée. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est vu attribuer les titres de président du Faso et de chef suprême des armées, selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, le colonel Moussa Diallo. C'était au cours des assises nationales que cette décision a été prise. Plusieurs organisations de la société civile, politiques, religieuses et militaires y avaient pris part pour faire un bilan de la transition depuis octobre 2022 et décider de la suite du processus. Prévues pour 2 jours, ces assises se sont clôturées quelques heures après le lancement. La nouvelle version de la charte signée par le capitaine Ibrahim Traoré prévoit une transition de 5 ans à partir du 2 juillet prochain. La première mouture du texte qui avait été soumis aux participants proposait 3 ans et demi, soit 42 mois. Ce sera finalement beaucoup plus. Cependant, les élections marquant la fin de la transition pourront néanmoins être organisées avant cette échéance si la situation sécuritaire le permet. Le chef de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée législative pourront au passage être candidats aux élections présidentielles, législatives et municipales. Par ailleurs, le chef de l'État s'appelle désormais président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées. En soutien au président Ibrahim Traoré, des centaines de manifestants se sont rassemblés autour de la salle des conférences et ont tenté d'envahir les lieux où se tenaient les travaux. Ces derniers réclamaient qu'on accorde un mandat d'au moins 10 ans au président de la transition. Ils ont finalement été repoussés par les forces de sécurité. Autre résolution de ces assises, c'est la création d'un nouvel organe, le CORAG. Sa mission sera de définir, suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. Place au rappel des titres à présent. Au Kasaï oriental, le pont Loubi sur la rivière Loubi-Landji vient de s'écrouler ce dimanche. C'est ce matin qu'un camion avec quelques passagers et marchandises a percuté les panneaux du pont. Aucun bilan n'est encore établi jusque-là. En justice, un citoyen polonais a été condamné à une peine de prison à perpétuité en République démocratique du Congo. Mariusz Majewski est accusé d'espionnage et sabotage des installations de forces armées.
Au Burkina Faso, les autorités de la transition resteront en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin hier samedi. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'infos, rejoignez-nous dans Banamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.